Nous présents dans l'hôtel La Cretonne, département sud au CAI, pour nous lancer d'abord un projet d'accès à la justice dans le contexte monde qui est déplacé, monde qui fait l'objet de déportation et monde aussi qui retrouve sans identité, sans acte d'état civil dans la société. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne, que le BDH a signé en novembre 2025, un projet qui est étalé sur une période de 2 ans. Et en même temps, nous sommes lancé un projet très intéressant qui a des outils, en tout cas pour questionner les outils qui sont capables de permettre que nous régler les conflits fonciers de manière pacifique sans qu'ils soient pas obligés de recourir à la violence. Ça régler les mécanismes endogènes de règlement des conflits fonciers. C'est un projet que le BDHH mène avec le Haut Commissariat des droits de l'homme, avec un soutien financier de l'Union européenne. Et le projet ça, il y a d'abord un objectif pour les sensibiliser les acteurs communautaires, les autorités locales, y compris les autorités judiciaires, policières, qui eux-mêmes dans chaque champ d'activité ont une possibilité pour faire face aussi à des situations qui sont relatives au conflit foncier, capable de mettre aux prises 2 ou plusieurs personnes. Et donc nous trouvé qu'il est nécessaire d'abord pour nous présenter ensemble des difficultés et questions conflits fonciers à soulever en Haïti et en particulier dans le département du Sud, mais en même temps offrir des outils qui pour permettre que les acteurs jouent un rôle de médiateurs ou de médiatrices par rapport à un monde qui est en opposition sur questions foncières. Et deuxièmement, nous avons pour nous lancer un programme de formation autour des modes alternatifs de résolution des conflits, en particulier avec un focus sur la médiation, pour voir comment nous pouvons utiliser les outils, les mécanismes, créer les médiations qui pour permettre que nous adresser les questions foncières. Nous avons un système judiciaire qui est dévoyé, qui est dysfonctionnel, qui n'est pas arrivé à combler les attentes de la population en matière de justice, et donc parfois pour ces plusieurs années et parfois ils débouché sur des cycles de violence qui sont capables même d'emporter la vie humaine. Et donc, nous voyons que faut que nous ayons participation dans la société pour permettre que nous connaissent qu'il y a des outils qui sont capables de permettre de résoudre les conflits de manière pacifique sans que nous pas entretuer une autre. L'objectif, effectivement, ici notamment, c'est de travailler avec BDHH et d'autres acteurs. BDHH parce que c'est un partenaire très très impliqué ici, très engagé et également très présent à travers le Grand Sud pour s'appuyer sur leur expérience pour voir dans quelle mesure des mécanismes endogènes qui existent déjà en fait dans les communautés puissent être peut-être plus équitables pour les populations qui ont accès. Je vous donne un exemple. On fait des analyses à travers le pays. On était à Campérin il y a quelques mois. On était aussi au Gonaïves, on était sur Port-au-Prince. Il y a des pratiques qui existent déjà en Haïti. Que ce soit des leaders religieux, des casecs, des juges de paix, mais qui mènent des pratiques sans forcément avoir des guides ou des références. C'est-à-dire qui mènent des pratiques sur la base de leur propre expérience. Et je pense que l'idée ici, ce n'est pas uniquement un projet pilote, c'est aussi établir les pratiques qui marchent et qui font que les populations, parce que ça doit aussi avant tout répondre aux besoins des personnes et des communautés, donc les pratiques qui marchent et qui finalement permettent de ne pas avoir de conflits violents. Et je pense qu'il y en a ici. Il y a des pratiques qui ont déjà été mises en place dans le cadre de famille, dans le cadre de relations entre différentes personnes. Et l'idée, c'est pas uniquement d'identifier, et c'est ça je dirais l'étape forte avec ce projet avec le BDHH, c'est de mettre en pratique en fait des modes et de pouvoir un peu cadrer ces approches. Et c'est ce que fait BDHH, et on s'appuie sur leur expérience pour mener cette activité ici. Si on voit vraiment qu'il y a des avantages à le faire, c'est des méthodes de travail qui pourraient être reproduites à travers d'autres régions du pays. Et je pense notamment aussi à certaines régions qui connaissent beaucoup de conflits actuellement au nord du pays.